Bien, donc nous allons revoir comment programmer sur la Casio Graph 35 la version 2 de l'algorithme de dichotomie. D'abord, vous allez dans Menu, vous vous déplacez jusqu'à l'icône Programme. Voilà, donc vous allez nommer votre programme. Nous allons l'appeler dichotomie. Voilà, il ne reste plus qu'à valider. Et maintenant, nous pouvons écrire le programme tel que vous l'avez ici. Alors, première ligne, pour saisir la valeur de P. Donc, on va d'abord faire alpha fois 10 puissance x. Voilà. La lettre P. Voilà. À nouveau, les guillemets. Alors, les deux points se trouvent à Shift Programme. Vous allez ici à F6. Voilà les deux points. Vous avez le point d'interrogation ici en appuyant sur F4. La flèche correspond à la lettre L en rouge ici. Et donc, on va faire un Shift P. Et voilà la première ligne, qui veut dire tout simplement saisir la valeur de P, sachant qu'il y aura écrit à l'écran P. Et on recommence avec le A et avec le B. Donc, même façon. Là, je vais assez vite. Ici, les deux points. Puis le point d'interrogation, la flèche, le A. On termine la ligne toujours en appuyant sur Exe. On recommence avec la saisie de B. Voilà. Les deux points. Puis point d'interrogation. Ici la flèche. Et le B. Alors ici il y a une petite erreur. Donc je fais un del. Et donc pour avoir le B, je fais Shift B. Voilà. Alors ensuite, ligne suivante, on va aller chercher l'instruction while. Donc c'est toujours pareil, Shift Programme, commande. Alors si j'appuie sur F6, là j'ai le if. Sinon en appuyant sur F6, j'ai le for. En appuyant sur F6 à nouveau, j'ai le while. Voilà mon while. Je vais taper tout simplement B moins A, la condition. Alors comment je vais trouver le symbole supérieur? Je peux aller le trouver dans le catalogue ici en faisant Shift Catalogue. Mais il y a plus simple. On va faire Shift Programme. Ici on appuie sur F6 et on va chercher à rel comme des relations. Je l'ai déjà dit en classe. Et je vais avoir ici supérieur. Voilà le symbole supérieur. Supérieur à qui? Supérieur à la variable P. Je rappelle que P c'est la précision que l'on souhaite obtenir. On valide avec Exe. Alors ensuite, on va taper directement la fraction qui est ici. Alors attention, ici, j'ai pas le même modèle de calculatrice que vous. Et donc je vais taper directement A plus B. Je fais une parenthèse, je divise par 2. Et ça, je le mets dans la variable M. Alors là, une petite erreur. Je fais un exit. Donc je le mets dans la variable M. Voilà, et je fais un exe. Ensuite, on a à nouveau l'instruction de commande if. On va à Shift Programme. Donc on est à commande. On fait dérouler une fois avec F6. Hop, alors plutôt commande ici. On est à if. Et on est bon. Ici, il n'y a plus qu'à appuyer sur F1. Donc la condition, cette fois-ci, y1 de m fois y1 de b strictement supérieur à 0. Alors, comme je l'ai marqué sur la fiche, pour obtenir la bonne lettre y, qui est un y et p, il faut aller appuyer sur la touche var, puis ensuite aller sur graph, c'est-à-dire F4, et voilà votre y. Et on met y1. y1 de qui? y1 de m, qu'on va multiplier par à nouveau y1 de b. Et ça, ceci doit être strictement positif. On va à nouveau sur Shift Programme.
on retourne à rel, on va mettre strictement positif. Et voici cette ligne terminée. Alors, on va remettre ensuite le zen, on va à commande. Donc après le if ici, vous voyez sur F2, il y a le zen. On appuie sur exe. Alors là maintenant, ça va aller plus vite. On va mettre M flèche B, M flèche B. On valide avec exe. On revient ici au izen else. Voilà. Alors à ce moment-là, c'est M qui prend la valeur A. Et on termine le if par un if end. Voilà. Et maintenant que le if est terminé, il faut aussi terminer le while. Donc on va faire un while end ici avec le F2. Et à la fin, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher la valeur de la variable A. Pour afficher, c'est le petit triangle. Shift programme, triangle noir. Et puis après, on va faire alpha B. Et on va faire un triangle B. Voilà. Et j'avais dit que ce qui peut être pas mal, c'est de finir le programme en utilisant bien, tout simplement les trois lettres fin F, I, N. On met entre guillemets comme ça. Alors, une petite erreur ici, mais on rectifie avec del. Voilà. Et donc là, votre programme est terminé. On fait exit pour sortir. On fait exit. Alors, avant de le faire fonctionner, alors pour le faire fonctionner ici, on va mettre ici, je sais pas moi, une précision à 0,01. Voilà, on va rentrer A égale, on avait dit, on reprend le même exemple, hein, A égale à 0, B égale à 8, hop. Bon, le problème, pourquoi il y a une erreur? Tout simplement parce que la fonction n'a pas été rentrée. Et donc ça, normalement, vous l'avez fait avant. Je vais revenir à mes menus, je vais aller au menu graphe, et c'est là que je dois rentrer la formule de la fonction. Donc là, je prends la fonction que nous avions vue en classe, c'est x, alors, x moins 10 que divise, entre parenthèses, x plus 1. Je valide avec exe, voilà, c'est bon. Maintenant, je reviens au menu, je reviens au programme. Et donc maintenant, je peux faire fonctionner mon programme. Donc avec une précision, allez, je vais aller à 0,1. Je vais prendre une précision qui est assez basique. 0 pour A, 8 pour B. Exactement comme on l'avait fait dans le TD en classe. Et donc là, voilà l'encadrement de la solution de l'équation f de x égale à 0. Voilà pour cette petite vidéo.